Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective. Aujourd'hui pour la Minute Judiciaire, je vais vous parler de la disparition de Karine Esquivillon, 54 ans, qui n'a plus donné signe de vie depuis le 27 mars dernier. En effet, cette mère de famille, elle a 5 enfants, dont 2 âgés seulement de 12 et 14 ans. On sait encore peu de choses sur ce dossier, mais les éléments qui sortent ne sont pas de nature à apaiser l'inquiétude de ses proches. Revenons un instant, si vous le voulez bien, sur le mode de vie un peu particulier de ce couple et de cette mère de famille. Karine a 54 ans, elle a eu 2 enfants d'un premier mariage. Elle rencontre en 1990 Michel Pial, et ensemble, le couple aura 3 autres enfants. Après plusieurs déménagements, le couple se pose à Maché, au lieu-dit de la Malnoux. On est en pleine campagne vendéenne. Ils passent ensemble de longues années dans cette vaste maison où Karine a beaucoup bricolé. Mais le temps et sans doute aussi les habitudes ont fini par user ce couple qui, sans heurts ni bagarre, se sont séparés en douceur. Mais Karine est restée là, sans doute plus pour ses jeunes enfants et aussi peut-être pour des raisons économiques, car elle ne travaillait plus. Bref, le couple est séparé, mais reste vivre ensemble sous le même toit. Ils ont instauré des règles de vie et semblaient s'y tenir, mais depuis quelque temps, Karine, selon son mari, se plaignait de son existence dans ce village perdu. Elle rêvait de soleil, elle s'imaginait dans le sud de la France. Et le 27 mars dernier, Michel Pial se trouve au fond de son jardin, à la recherche de son chat qui s'est échappé. Il aperçoit sa femme pour la dernière fois. Lorsqu'il revient à la maison, Karine a disparu, emportant avec elle, toujours selon ses dires, des effets personnels ainsi que son livret de famille. Elle aurait ensuite envoyé plusieurs messages adressés un peu à son mari et également à ses enfants, jusqu'au 31 mars. Dans un de ces messages, elle indique « Je pars, je n'en peux plus d'être à 2, mais plus en couple. On vient me chercher, je repasserai plus tard pour prendre des affaires. » Ensuite, elle dit à ses enfants « Je ne donnerai plus de nouvelles pendant quelques jours, je pars dans un pays chaud. » Et depuis, plus rien. Elle envoie quand même une photo de la dune du Pilat, où elle n'apparaît pas sur l'image. Le 9 avril, le maire du village a retrouvé le portable de Karine au fond d'un fossé situé à quelques centaines de mètres du domicile du couple. L'appareil était allumé, mais la carte SIM ne se trouvait plus à l'intérieur du téléphone. Autant d'éléments troublants, Adélaïde Esquivillon, la sœur de Karine, ne croit absolument pas à une disparition volontaire. Michel Pial, le mari, affirme que son épouse, dont il était séparé depuis environ 4 ans, échangeait depuis quelque temps avec des inconnus, différentes personnes sur Internet, et parfois jusque tard dans la nuit. Finalement, le 3 avril, que Michel Pial signale la disparition de celle qui fut son épouse, une déclaration faite à la gendarmerie que certains trouvent un peu tardive. Pas clair non plus la découverte de son téléphone dans un fossé si proche de leur domicile. L'absence de la carte SIM intrigue les gendarmes en charge de cette enquête. Le téléphone allumé indique que l'abandon est récent. Or, le maire le retrouve le 9 avril. Elle est partie, souvenez-vous, le 27 mars, donc 13 jours. Le téléphone serait éteint, évidemment, s'il avait été abandonné le jour de son départ. Alors, elle serait restée dans le secteur tout ce temps sans être vue. Décidément, rien ne colle dans ce dossier. Les autorités judiciaires ont ouvert une information pour enlèvement et séquestration, et c'est la SR, section de recherche, de la gendarmerie de La Roche-sur-Yon qui est saisie des investigations. Persuadé que la disparition de Karine n'est pas volontaire, en référence à de nombreuses affaires dans le passé qui ont presque toutes débuté à peu près de la même façon. Une perquisition a été effectuée au domicile du couple, le matériel informatique a été saisi, l'enquête commence. Pour l'instant, pas encore de garde à vue, mais cela ne devrait pas trop tarder.
En examinant les éléments portés à notre connaissance, on comprend vite qu'il y a un vrai problème. Alors, affaire à suivre, et je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution de ce dossier. Voilà, c'était ma minute judiciaire. Je vous dis à la semaine prochaine sur la chaîne YouTube du Nouveau Détective pour un autre dossier criminel.